Voilà. Maintenant, nous allons construire une requête avec jointure. Qu'est-ce que je veux? Je veux la liste de tous les candidats qui sont dans des différentes auto-écoles. Ok. Pour cela, je construis une requête à ça. J'ai dit liste candidat. Voilà. Dans liste candidat, je prends d'abord tous les candidats. Et ici, je viens juste prendre le nom de l'auto-école. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Quand je l'ai fait, bon, je peux dire qu'il n'affiche pas ça. Non, bon. On peut dire qu'il affiche. Je fais ça en premier. Ça en deuxième. Pourquoi? Parce que je veux regrouper les candidats par école. C'est plus facile en termes de recherche. Oui. Et c'est plus facile, comme on verra plus tard, en termes de rupture. Voilà. Ma requête étant construite, je vous reviens après. Puisque ce qui suit, je vous ai montré comment vous avez plusieurs possibilités. Soit la remplir par programmation, soit directement éditer en utilisant cette requête. Mais moi, à la suite, je vais préférer utiliser ça pour... Je vais préférer remplir ça par programmation. À tout à l'heure. Maintenant, nous avons eu le soin de préparer nos interfaces. Tout le monde peut les préparer aussi. Comme ça, vous voyez, il n'y a rien pour l'instant. Alors, ici, nous allons vous montrer comment ajouter les données d'un utilisateur. Nous avons aussi préparé notre interface. Maintenant, pour faire du data binding, ça, je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Je prends la photo, le nom. Voilà. Vous allez me demander pourquoi je ne prends pas l'ID auto-école. Je peux aussi le prendre. Mais sauf que là, il ne va pas me servir grand chose. Donc, ça et ça. Je fais monter ça peut-être jusqu'ici là. Maintenant, je décide qu'ils aient la même largeur. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment manipuler le champ combo. Nombreux ont les difficultés à manipuler ce champ. C'est simple. Je viens, le champ combo, je le récupère, je mets là. Automatiquement, il me demande avec quoi souhaite remplir cela. Je dis par requête, puisque c'est la liste des écoles. J'en ai déjà. Il me dit qu'est-ce que je vais afficher. En principe, je vais afficher le nom de l'école. Maintenant, rubrique de parcours, oui, par défaut, c'est
Maintenant, la rubrique, la valeur de retour, c'est quoi? La valeur qui ira dans la BD. Or, dans la BD, la clé qui migre, c'est l'ID auto-école. Donc, je préfère donc prendre ça. Je vais. Alors, voulez-vous lier la combo avec une rubrique? Je dis oui. Voilà. La rubrique est dans candidat. Vous voyez, c'est ID auto-école. Oui. Maintenant, ici, j'ai dit par exemple auto-école. Voilà. Voilà donc notre affaire qui est là. Ok. Maintenant que nous avons, je suppose que chacun prépare à mieux peaufiner son interface. Nous allons maintenant écrire les codes. D'abord, le code qui permet de charger l'image. On va dire F sélecteur image. On va jouer avec l'assistance. Oui, sélectionner une image. Oui. Oui, ce n'est que les images. Rien que les images. Voilà. On dit si F différent de vide. Une photo égale fichier. C'est tout. On peut rentrer par ici. On revient là. C'est vrai qu'on devait faire un petit contrôle. Ok, on va le faire rapidement. CH les recherches. Candidat. C'est ça qu'on devait utiliser. Je vous ai montré comment on utilise les clés composées. Alors, le premier, c'est le nom du candidat. Deuxième, c'est son prénom et numéro de téléphone. Non. J'ai dit, si on trouve, qu'est-ce que je dis là? Je fais rapidement tous pour dire candidat existant. Je fais le retour. Alors, je fais un hras candidat écran vérifier. Non, je veux pas ça. Écran vérifier, je dis si pas h ajoute. Bon, on peut passer par d'autres méthodes. Si pas h ajoute, je dis carrément retour. Alors, si tout est ok, tu vas m'afficher un message pour dire candidat ajouté. Voilà. Voilà, maintenant, il faut toujours tester l'existence de la fenêtre. Si fenêtre état, quelle fenêtre? Voilà. Si inexistant, alors je fais juste exécute.
traitement. Exécute traitement, liste point. Où est le tableau là? Le voici. Je vais dire en fin d'initialisation. Et je ferme. Je reviens au niveau de ma table. Je peux venir au niveau de ma table. Je viens faire ça. Point fiche. Voilà. Voilà. Je pense que c'est fini. J'exécute. Nouveau. On a toutes nos auto-écoles. Je prends Notre-Dame. Choisis une belle photo. Bon, j'ai pas de photo là. Oh, c'est pas grave. Je prends ça. Pas grave. Au nom du candidat Zogo. Bienvenue. Numéro de téléphone. Bon, oui, vous pouvez formater. Ce n'est plus l'objectif de ce cours. Donc, 6 format email zogo@gmail.com. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'enregistrement. Enfin, la table n'est pas actualisée. Nous allons comprendre pourquoi la table n'est pas actualisée. On ferme. On réexécute. La table est actualisée. Alors, nous devons comprendre pourquoi la table n'est pas actualisée. Voilà. Bon, on peut mettre ça à l'initialisation. Ok. On revient. Le code, on lui dit que ce n'est pas en fin d'initialisation, c'est à l'initialisation. Voilà. Alors, on peut faire un dernier test pour voir ce qu'on a changé, si ça a marché. Bon, je viens là, je cherche ça. Je mets, oui, choisis cette école. J'ai dit, par exemple, Zico. Zico Emma. Oh, c'est où là? Zico Emma, numéro de téléphone. Emma yahoo.fr. Voilà. Vous voyez pourquoi? Je vais vous montrer ce qui faisait problème. J'ai juste changé l'écriture, le sens, la position. J'ai préféré écrire ça à l'initiation du champ de la table et venir au niveau du code changer. Comme vous pouvez le constater, notre champ, notre combo est alimenté et vous verrez exactement ce qui va dans la base de données. Si on ouvre, on va dans outils, notre WDMap, on va dans candidat. Vous voyez effectivement que 6, 5, 4. Retenons ces ID, revenons au niveau d'auto-école. Vous voyez 6, 5, 4. Donc, ici, je vous ai montré comment on peut manipuler le champ combo par programmation et insérer
la valeur du combo souhaité. Ok. Voilà. La suite sera à venir où d'autres astuces vous seront présentées afin que vous débutants, que vous ayez rapidement la main et que vous ne soyez plus étranger face à ce langage. Sur ce, bye bye.